Ça marche. Bonsoir tout le monde, j'ai Julien, Stage Music Live. Salut Tiffany. Bonsoir. Bienvenue à Genève. Donc tu nous viens tout droit de Neuchâtel. Oui. Bien, jeune artiste de Neuchâtel. Ça a été l'arrivée à Genève. Bouchonné? Tu peux, juste l'entrée, mais on a pris du large. Vous avez pris là, vous êtes parti à quelle heure? On est parti à 5 heures. Ouais. Oh, ça va. Ça va l'accent, je pensais qu'il y avait un peu plus d'accent. On verra pendant le show. Voilà, quand on est un petit peu plus intime, je vais le faire un peu. Bienvenue Tiffany, tu vas nous parler un peu déjà de ton passé. Tu as sorti quand même plusieurs EP. Aujourd'hui on est là. Moi c'est vrai que j'ai eu le plaisir de regarder ton clip que tu vas nous présenter, Des mots dans l'air. C'était ton premier single pour l'EP qui va sortir en janvier 2020, si je ne me trompe pas. Oui. La chose la plus importante dans le clip qui m'a retenu, c'est cette histoire de masque. Donc, on parle souvent des gens qui tous les jours sont d'une certaine manière, qui se comportent d'une certaine manière. Et moi, souvent, je dis, mais qui tu es derrière ce masque que tu mets tous les jours pour aller travailler, pour être une mère, pour... Et je pense que c'est à travers ça que tu voulais aussi un peu expliquer. Oui, absolument. Oui. J'aime beaucoup travailler. Donc, moi, je suis directrice d'une école de chant. Et je donne des cours d'expression corporelle, d'expression scénique. On travaille beaucoup ensemble les émotions. Et justement, les émotions au travers de ces masques. Les différentes personnalités qui sont nous. Et c'est ce que je voulais illustrer en fait. Ces personnalités qu'on doit laisser émerger. Parce qu'en fait, on peut être qui on veut finalement. Et c'est de les laisser rentrer en scène quand on le souhaite. Quand ça nous est finalement demandé. Voilà, sincèrement. Le clip est magnifique. Merci. Donc, je ne savais pas, donc tu donnes des cours, c'est exceptionnel. Raconte-moi un peu ton parcours musical. Moi, j'ai commencé à chanter à peu près vers l'âge de 8 ans, avec des chansons Walt Disney. Donc, je me racontais des histoires, je me coupais un petit peu du monde, je me mettais dans la bulle de ma bulle, c'était une manière pour moi, en fait, un peu de m'évader un peu dans mon monde. Et ensuite, donc j'ai fait le conservatoire, en chant classique, du chant moderne. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à donner petit à petit des cours à partir de l'âge de 20 ans. Il y a vraiment, c'est en parallèle, il y a ma carrière d'enseignante et en même temps ma carrière d'auteur-compositeur-interprète. Et tout a commencé à peu près en 2001 pour les cours de chant, où un ami m'avait demandé est-ce que tu voudrais donner des cours de chant à ma fille. Je dis bon ok, mais je ne sais pas si je peux le faire. Après oui, mais écoute, essaye, on verra bien. Juste comme ça, parce que j'ai pas envie de l'inscrire au conservatoire, puis qu'on fasse des contrats. Donc voilà, j'ai commencé. Et de fil en aiguille, j'ai adoré ça, j'ai adoré transmettre. Moi, je me suis formée en fait sur le tas au fur et à mesure. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai une école à Neuchâtel que j'ai fondée, j'ai un petit peu plus de 30 élèves, où j'ai des petits de 3 ans et demi, je donne l'éveil musical, et l'élève la plus âgée, je crois qu'elle doit avoir 60 ans à peu près. Et en 2004, là, c'est là qu'a commencé vraiment mon envie de devenir artiste, auteur, compositeur, interprète, lorsque j'ai fait la finale suisse Eurovision. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'était Voilà, comment? un petit peu. J'étais pas très mûre à cet âge-là, j'y suis allée, c'était une expérience magnifique. Maintenant, je pense que si c'était à refaire, je me poserais plus. Voilà. Mais j'y suis allée. Et, tu penses le refaire? L'Eurovision, je sais pas. J'y pense pas. D'accord. En général, maintenant, j'essaie de ne pas trop me projeter. Je me dis, si on me le propose, je verrai à ce moment-là si je dirais oui et si je dirais non, en fonction de ce que me dit mon cœur. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Pas de souci, bon, on verra dans les prochaines Eurovisions. Tes parents, ils étaient aussi dans la musique? Pas du tout. Pas du tout. Ma grand-mère chantait un petit peu. Comme toutes les familles, on va dire paysannes, ma grand-mère était jurassienne, une famille de 12 enfants. Et ils chantaient, je n'avais pas la télé, puis voilà, c'était une façon de s'exprimer, du lieu de maintenant. Mais voilà, c'était plus quelque chose qui était dans l'éducation de chanter, mais pas musicien. Voilà. Donc ton histoire, c'est un peu Céline Dion. Quand tu y penses. J'ai moins d'albums, j'ai moins de... C'est le début, hein. Voilà. Il faut penser positif. Moi je crois que dans 38 ans, elle avait déjà fait Titanic, puis toute l'histoire, je crois. Tellement tu sais, elle aussi c'était Walt Disney, hein, et tout. Elle a fait, oui. Ouais, exactement. Alors si toi tu devais donner par exemple une chanson de Walt Disney que quand tu étais enfant, tu t'en souviens encore aujourd'hui, ce serait laquelle? C'est La Petite Sirène. C'est vrai? Il y avait une chanson, oui, parce que vraiment, c'était la chanson où elle était dans sa grotte. Ouais. Et puis, moi je me faisais des films incroyables avec les voix, tu sais,
Disney, en fait, il y a cette façon de se raconter des histoires, puis autant petit comme grand, avec plusieurs degrés de lecture, en fait. Et qui va pas regarder, je sais pas, il y a le nouveau Roi Lion, enfin voilà. Et dès qu'on entend le truc, là, au matin de ta vie, enfin, on est dedans, au fond. Alors, c'est la petite sirène, ça s'appelait Partir là-bas. Voilà. T'arriverais à nous faire deux petites... Allez. Après, je vais déménager au Canada. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors et ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. Magnifique, bravo. On se réjouit de t'entendre. Ah, oui. Est-ce qu'il y a une chanson, on va parler de Walt Disney vu que tu aimes ça, est-ce qu'il y a une chanson que tu as eu une fois envie d'interpréter mais que tu n'as pas osé? Et en fait, je les ai interprétés. Quand j'étais plus jeune, voilà, j'aimais bien faire des concours de chant avec une copine. Et puis on avait fait Aladdin, on avait fait. Moi j'ai pas de tabou en fait. C'est bien. Donc, j'ai suivi mes envies. Et si c'était à refaire, je le referais. Donc, peut-être Aladdin, ce rêve bleu, je la rechante très bien. Ouais, elle est belle cette chanson. Et aujourd'hui, si tu devais partager la scène avec un artiste, ce serait qui? Partager la scène, j'aime beaucoup Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Michel Berger, un petit fait pour Michel Berger. C'est que tu as sur le rang son passage. Ça va être un peu difficile de partager la scène. Avec Michel Berger. Oui, parce que voilà, pour moi, c'est vraiment c'est les poètes. Voilà, mais surtout partager la scène, mais manger une pizza après, quoi. Ouais, c'est cool. Juste, décompresser. on discute, quoi. Enfin, voilà, comment ça se passe, en fait? Comment est-ce qu'il crée? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pareil de comme je fais? Enfin, voilà. C'est ça, c'est important, c'est de partager, en fait, l'envers du décor. Pour moi, ça, c'est intéressant. J'ai vu quand on t'a fait le soundcheck avant, tu lis vraiment tes paroles. Comment ça se passe, tes compositions? Alors, les compositions, en général, et de plus en plus. Au départ, donc il y a quelques années, c'était juste la musique. J'avais une petite mélodie qui venait, et puis je posais les mots dessus. Maintenant, c'est vraiment les mots qui viennent. Pour ce troisième EP d'ailleurs, c'est les mots. Et j'ai 3 mots, mais je sens quand ça vient, quand ça arrive, dire que je peux être tout d'un coup dans la voiture ou je suis en état en fait un peu de conscience modifiée, puis je me dis oh là, il y a un truc, il faut y aller. Et je me mets au piano et ça se déroule en fait. Mais je ne dois pas m'arrêter dans ces cas-là. Par exemple, quand mon mari est sur opposition, qui ne va pas me déranger. Je suis vraiment dans mon coin, dans ma bulle, je ne peux pas parler. Voilà, je reste dans cette concentration-là, je reste dans cette concentration. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est bien. C'est ça qui est exceptionnel. Ouais. Parle-nous de ton EP qui sort en janvier 2020. Donc l'EP, ça sera à 7 titres. Des mots dans l'air, justement, le clip qui va sortir le 4 octobre, c'est l'extrait de ce premier EP. Et c'est un album où j'ai vraiment mis l'accent beaucoup plus sur le texte, sur les ambiances. Être moins, comment je pourrais dire ça? Être moins esthétique avec ma voix. Je ne sais pas si vraiment mettre l'accent sur la rythmique des mots, la signification des mots, entrer dans les mots, plus finalement les chanter. Voilà. D'accord. Donc, et c'est venu comme ça. Un petit peu de slam, un petit peu d'électropop, plus d'électro que de pop. Génial. Donc ce soir, tu es venu accompagner. Oui. Voilà, on va le présenter peut-être. C'est Dani. Dani, salut Dani. Tu vas monter sur scène parce que vous allez nous faire une petite Avec plaisir. un titre là pendant l'interview. Moi, je vais me déplacer. Je prends la surprise que je vous ferai après. Là, donc je vais discrètement m'éloigner. Qu'est-ce qu'on va nous faire? Alors, c'est Si le temps. Ça c'est une chanson qui est extraite de mon deuxième album, qui est sorti en 2016. Super. Alors, je vous laisse. Et
destin, c'est savoir dans tes mains, c'est toi qui le détiens. Et croire toujours plus fort, et jusqu'à la fin, de l'aube jusqu'à l'aurore, tu m'écriras demain, avec tes joies tu iras, et à chaque matin, et le tout en bonheur, et par tous les chemins, une jour qui se lève et retrouver ta terre. Et si le temps défile, loin de toute lumière, et si le temps s'arrête, des liens marchés, si en silence se met, et toutes tes peines croient en toi, ne te perds pas. Et si le temps défile, loin de toute lumière, et si le temps dessert des liens nagés, si en silence même, les toutes tes peines croient en toi, ne te perds pas. Et si le temps défile, et ce temps Magnifique. Bravo. Merci. Je reviens. On a fait un peu une position différente ce soir. Vraiment, on est devant la scène, on a essayé quelque chose d'autre. Je trouve très bien. On est bien, t'es bien derrière ton piano. Moi, je suis bien. Très bien. Bah, c'est génial. Tiffany, parlons un peu des gens qui aimeraient te contacter. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Sur mon site internet www.tiffany.ch, il y a un formulaire de contact, un mail, via Instagram, Tiffany Music, via Facebook aussi, Tiffany Music. donc voilà, si vous avez le C'est choix. génial. Et puis, est-ce que tu as une habitude, par exemple, là, quand tu montes sur scène, un porte-bonheur, une habitude que tu fais? Non, vraiment, j'essaie de pas être superstitieuse. Donc, voilà, je respire, je m'ancre, Ouais. c'est important. Positive attitude et puis go. En tout cas, tu sens la musique, alors ça c'est génial. Franchement, je pense que ceux qui sont là peuvent dire pareil. Une voix magnifique. Merci. Ouais, alors franchement, je suis contente de t'avoir eu. Ça faisait déjà un moment qu'on essaie d'organiser ça. On a eu 2-3 petits bugs. Ben ça, c'est pas grave. Tu sais quoi, avant qu'on continue, je vais te laisser ça, je vais pas casser ton piano. Ce soir, j'ai décidé de t'offrir quelque chose de nouveau. De On Stage Music Live. Oh, c'est cool! Pour toi. Donc on a. Attends, il faut qu'on fasse la pub. Hein. Hashtag Toblerone. Voilà. Ouais, ça, c'est clair. Hashtag Toblerone. C'est beau la photo, grand sourire? Hashtag Pilou. Donc voilà, ça c'est notre cadeau. On a décidé qu'on allait faire quelque chose de différent. Donc j'espère que tu aimeras. Ah ouais, Maintenant, je vais te poser quelques questions un peu personnelles pour apprendre un peu plus à te connaître en tant que personne, non pas en tant qu'artiste. À part donc la chanson, as-tu d'autres passions? la couture. Bien. En fait, mon premier métier, c'est couturier styliste. Et puis voilà, donc je continue de garder de temps en temps ce passe-temps de faire de la couture, ça me permet de faire autre chose que de la musique. Et je mets, pour tout vous dire, je mets un épisode de Columbo ou de Les Enquêtes de Murdoch, hop, la couture, Ah ouais alors, j'adore. et on ne voit plus pendant 3 heures. C'est génial. Et t'écoutes quoi le moment dans ta voiture? Céline Dion. C'est bien, tu vois? Non mais je change quand même un peu parce que... Mais ouais, beaucoup d'artistes canadiens en fait. Voilà. Donc ça c'est mon petit péché mignon, inavouable. Une très belle voix, je crois, la canadienne c'était de la Fabius, non? Les palais québécoises Ouais. aussi, hein? Mélanger les ouais. Belge, France, voilà. Mais Garou, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Voilà, toutes ces voix puissantes, ça me plaît. Quoi. Voilà. Donc tu regardes The Voice.
Non. C'est de la pub pour des vagues ce soir, donc non, absolument pas. Non, je kiffe pas trop ça en fait. Ok. Voilà. C'est pour moi, alors c'est super, enfin, je trouve que c'est bien, ça pousse les jeunes aussi à monter sur scène, un peu aussi à traverser leurs craintes, leurs peurs, mais je trouve que c'est pas toujours représentatif en fait de ce qu'est le métier, vraiment le métier, l'envers du décor quoi, en fait, d'artiste. Pour moi c'est une super forme, c'est une jolie forme, mais ça parle pas du tout du film. Donc ça peut être des fois un peu attentif à ça, quoi. À prendre tout cru comme ça, tout ce qu'on nous dit pas. Tiffany, as-tu une phobie hein? Est-ce que j'ai une phobie? Alors ça va de mieux en mieux. Je crois que j'ai fait beaucoup d'hypnose, donc ça m'a bien aidé. Avant c'était les guêpes. C'était hystérique. Maintenant ça va. Elle peut me venir, bon pas trop près, hein, c'est-à-dire dès que je commence à sentir un peu le vent des ailes, je suis pas très rassurée, mais avant je courais. C'était ceux de gens qui criaient, qui cassaient tout, voilà. Ouais. Mais là maintenant voilà, il y a du travail qui a été fait. C'est bien, c'est bien. Et comment ta meilleure amie te décrirait? Ou ton mari, on va parler de ton mari, tu nous as parlé de ton mari. Comment ton mari te décrirait? Alors j'en sais rien. On va demander à Dani, comment Dani tu... Il va m'en dire qu'elle a fait. Mais alors, je ne savais pas quoi vous dire, il faudrait demander aux gens sur Facebook. On va demander ça, on va demander. Voilà. On va demander. Je me suis jamais posé la question en fait. Et toi, si tu avais un mot pour te décrire, ce serait quoi? Passionnée, têtue, râleuse parfois, impatiente, ouais, j'avance à 100 à l'heure. Ouais. Et tu chantes soit? Non. Non, tu chantes toute la journée de toute façon. Ben oui, j'en ai marre le soir en fait. Puis le fait aussi de donner mes cours toute la journée. Et c'est vrai que des fois, moi j'aime bien le silence. Ah oui. Donc parfois, je peux rentrer le soir et j'adore écouter juste le bruit de mon moteur. Ou l'été, on ouvre la fenêtre et puis on écoute juste le bruit du monde. Parce que voilà, toute la journée, toujours écouter, être attentive parce que ça demande énormément d'écoute. J'écoute pas toujours, mais d'être avec l'autre en fait. Donc parfois j'aime beaucoup le silence. Alors tu donnes des cours, tu as ton école, en plus tu chantes, petite question personnelle, peut-être qu'il peut aider d'autres. Comment tu soignes ta voix quand même? Parce que c'est quand même ton instrument, c'est pas évident. Mais j'ai appris avec le temps en fait de m'écouter, de me faire confiance, mais je suis pas quelqu'un qui va... Par le passé, je m'inquiétais beaucoup. Ah, mon écharpe, machin. J'étais tout le temps malade. Ouais. Parce qu'en fait, je vivais dans cette angoisse que j'ai un concert demain, il faut que je fasse attention, etc. Et puis un jour, j'étais allée voir l'ORL parce que quelques heures avant, Puis il m'avait dit, mais il faut vous déstresser en fait. Et je me suis rendu compte que c'était psychologique. Donc maintenant, je ne fais plus rien. Alors, c'est clair, je ne fume pas. J'ai fumé il y a longtemps, maintenant je ne fume pas. Mais voilà, c'est à peu près tout. Si j'ai envie de boire un petit peu de rouge juste avant, je ne vais pas me dire, ah mon Dieu, ça va me sécher les cordes vocales. J'ai confiance. Quoi. À Neuchâtel, l'air, elle est fraîche. Mais oui, mais Neuchâtel. D'accord. Mais alors. Neuchâtel. Ouais, c'est ça. Je pense que je me suis T'as pas senti la différence entre Neuchâtel-Genève? Mes parents habitent Genève, ma mère dit, tu vois quand c'est un microclimat. Tu vois, donc voilà. Donc chez nous, c'est microclimat, mais dans l'autre sens. Exactement. Tiffany, ça fait plaisir. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée ce soir? Non. Tout s'est bien passé? C'était impeccable. Nous, on se réjouit, on va t'étendre. Donc, d'ici une demi-heure, tu vas nous faire un concert showcase ici à Jean-Leslie. Moi, je me réjouis de t'entendre un peu. Je conseille aux gens d'aller t'écouter. C'est vrai que tu as une voix exceptionnelle pour moi. J'aime beaucoup Céline Dion aussi. Donc. Voilà, on va quand même le dire en live, c'est pas grave. Je te souhaite plein de bonnes choses. On essaie de se recontacter en début d'année 2020 pour ta sortie. Ça ferait plaisir de te suivre et d'être là avec vous. Et puis on va te laisser te préparer pour le showcase. Merci beaucoup. Bonne soirée alors. Merci. Ciao.